Bonjour à vous les scorpions et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 16 au 22 novembre 2020. Donc, comme vous pouvez le constater, on se retrouve exceptionnellement bien sous un autre format cette semaine, puisque mon pied de caméra a cassé. J'ai donc dû faire avec les moyens du bord. Vous retrouverez bien malgré tout une vidéo dès la semaine prochaine. En attendant, j'ai dû prendre une photo afin que vous puissiez malgré tout visualiser votre tirage. Donc tirage d'ailleurs qui est général, je vous le rappelle, donc il ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez uniquement les informations qui résonnent en vous, rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si rien ne vous parle, n'hésitez pas à aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Il se pourrait bien sûr que les informations que je vais vous communiquer se prolongent sur les semaines suivantes. Je reste aussi disponible pour des guidances privées, donc vous pouvez me consulter soit via mon adresse email ou mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Les scorpions, pour cette semaine et tout comme la semaine dernière, j'ai tiré pour vous 2 cartes du tarot de Marseille. On a ensuite une carte de l'oracle de Gaïa, une carte de la sagesse de l'oracle. J'ai ensuite effectué 2 tirages généraux avec l'oracle des miroirs et l'oracle de la triade, et on terminera avec une carte tirée du petit oracle des anges. Débutons votre guidance pour cette semaine du 16 au 22 novembre les scorpions avec le tarot de Marseille, et comme vous pouvez le constater à l'écran, j'ai tiré pour vous cette semaine la carte du chariot et de l'impératrice. Alors ce que l'on peut déjà dire avec ces deux cartes, c'est que vous êtes en bonne voie pour réussir. On vous invite donc ici à persévérer. D'un point de vue professionnel, on va me dire ici de ne pas hésiter à passer à l'action. Il y a des évolutions qui seront possibles. Vous pourrez notamment gagner en responsabilité. Vous pourrez aussi réaliser vos projets. On m'indique ici que la communication est un bon moyen d'améliorer votre cadre de vie professionnel. D'un point de vue sentimental et affectif, on me parle ici d'une nouvelle rencontre qui est possible. Si vous êtes en couple, alors votre relation évolue dans la bonne direction. D'un point de vue financier et matériel, pour terminer, vos finances pourront augmenter. Autrement, on m'indique que vous gérez parfaitement votre argent. Voilà ce que je peux déjà vous indiquer avec le tarot de Marseille. On va maintenant regarder les 2 tirages généraux que j'ai effectués pour vous, et tout d'abord avec les miroirs. Vous pouvez constater que j'ai tiré pour vous cette semaine la carte de la femme, du changement, de la parole, de la distance et du carrefour. Et on va me parler ici de sentimental, et c'est un message pour les célibataires. On va me parler ici d'une rencontre à distance cette semaine ou dans les semaines à venir. Vous vous sentez malgré tout bloqué par le fait que cette personne ne se trouve pas à proximité de vous. Vous vous retrouvez donc face à un choix à faire, et ce choix c'est soit persévérer ou laisser tomber. On a ensuite avec la triade la carte de l'homme, la carte de l'alpha, de la science, du choix et de la porte. Et on va me parler ici de la même situation, puisqu'on me parle du début d'une nouvelle histoire. On apprend ici en effet à se connaître. J'ai encore cette notion de choix qui apparaît ici. Je pense sincèrement qu'il y a une réelle opportunité ici qui se présente à vous. Donc prenez le temps d'apprendre à vous connaître. Si cela doit se faire, ça se fera. Ne soyez pas freiné par la distance qui vous sépare. En tout cas, ne soyez pas freiné pour le moment. Voilà donc ce que je peux vous dire avec ces 2 tirages généraux. On va maintenant regarder l'oracle de Gaïa, et cette semaine, c'est la carte de la déesse de la création qui est tombée. Cette carte de la déesse de la création m'indique qu'il est temps de vous détendre après tous les efforts que vous avez pu faire.
il est nécessaire aujourd'hui eh bien, de vous relaxer, de prendre le temps de vous reposer, de profiter aussi peut-être dans certains cas du fruit de vos efforts afin eh bien, de les conserver sur du long terme. On m'a dit qu'ici, qu'en finalité, vous allez aussi gagner eh bien, en imagination et en création. On a ensuite avec la sagesse de l'oracle, la carte de la connaissance profonde. Cette carte de la connaissance profonde me dit que c'est un temps pour écouter votre intuition, pour écouter vos ressentis, vos pressentiments, que ce soit vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne. Ne soyez pas aussi trop empathique vis-à-vis de situations ou de personnes qui vous entourent. On vous invite ici d'abord prendre soin de vous avant de prendre soin des autres et de savoir aussi rejeter quand vous ne pouvez pas offrir votre aide. On va terminer votre guidance, les scorpions, avec le message des anges. Et cette semaine, j'ai tiré pour vous la carte du courage qui nous dit que tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Voilà pour vous les scorpions pour cette semaine du 16 au 22 novembre. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès la semaine prochaine en vidéo cette fois-ci pour une nouvelle guidance. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt les scorpions.